L'homme du peuple est là, parmi le peuple, dans le brouhaha des bulldozers et autres engins lourds du génie militaire, en pleine action de déblayage. Il est là, le président Boniaï, parmi les sinistrés et autres usagers du marché d'Antokpa, inhalant la poussière et les mauvaises odeurs. Peu importe pour lui ces inconforts, ce qui importe pour le chef de l'État, c'est la reconstruction rapide du marché et le relogement des sinistrés. Il est donc là parmi eux pour les écouter, proposer, discuter et harmoniser les vues pour que le schéma final et les solutions arrêtées soient du goût de tous. Une démarche qui réconforte et rassure à vous les sinistrés. On a besoin de votre soutien. On est dans la détresse. On vous rassure déjà. Et c'est un cri. Est-ce qu'on vous a abandonné? Non. Puisque moi, je vous ai vu très bien, 3 fois ici déjà. Et ça me rassure. Vous les voyez là. Ils sont braves. Et pourquoi ils sont nettoyés? Parce que si on laisse ça, s'il pleut, ça va créer encore d'autres problèmes de santé. Pour tout le monde. Et pourquoi je leur ai dit, bon, allez me nettoyer ça immédiatement, avant les prochaines pluies. Vous avez des germes et tout ça, on parle de virus, Ebola, de virus SAM, de virus quoi, je n'en sais rien. Et il faut nettoyer rapidement. Vous comprenez bien? Si depuis que ça s'est passé, n'est-ce pas, vous vous retrouvez seul, là, vous pouvez être inquiet. Non, on ne l'est pas du tout. Parce qu'on vous a vu au moins 3 fois sur le terrain déjà. Voilà. Et cela nous rassure. Je viens d'Abidjan comme ça, directement. D'Abidjan. Oui, Ouattara, prêté serment aujourd'hui, je viens directement. Pour voir ce que mes compatriotes sont en train de faire. C'est très important. Pour vous. C'est très et important. pour la République. C'est très important. On vous en remercie. Voilà. Maintenant, c'est à vous de vous décider. On est prêt à refaire tout. On est prêt à l'électricité, l'eau, si vous voulez même le téléphone, les abonnements. On a parlé de... On peut en faire une condition. Par exemple, vous aider à contacter des assureurs. Il faut vous assurer. Il faut assurer vos marchandises. Parce que si tu étais assuré, on n'aurait pas de problème de dédommagement. Nous vivons une économie moderne, ma soeur. Vous venez avec des milliards ou de quoi, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas assuré, vous n'êtes pas assuré. Bon, on va réunir les assureurs, on va leur dire que ce soit les assureurs qui sont sur le territoire national ou les assureurs de la sous-région. Et on va vous aider à faire l'assurance. Comment assurer vos marchandises. On en a besoin. Et comme ça, vous êtes protégés. Au spectacle d'apocalypse créé par l'incendie feront bientôt place des infrastructures à la mesure de son ambition pour ce marché. Lui qui déjà, au début de son premier mandat, a engagé des travaux de rénovation et de modernisation, travaux arrêtés par la crise financière de 2008 et les grèves perlées au ministère des Finances et les structures sous tutelle, grèves qui ont mis à mal les caisses de l'État et provoqué le gel de plusieurs travaux soutenus par le budget national, promet de sortir d'Antokpa de son état actuel. Pour l'heure, 3,5 milliards sont mobilisés pour la reconstruction du lieu ravagé par les flammes, avec toutes les commodités à l'appui, eau, électricité, éclairage, téléphone, salle d'eau et les voies d'accès. Le président, il voulait nous faire quelque chose de concret, de bon. Et il a dit qu'il voulait qu'on rase tout ça là aussi et faire le tout ensemble dans l'intervalle de 2 mois. Et ça va être quelque chose de beau. C'est sa proposition. Voilà l'image. Voilà le plan qu'il voulait faire. On va faire près de 900 comme ça. Voilà. Et chacun retrouvera sa place. Oui, c'est Chacun sûr. retrouvera sa place. Oui. On a déjà mis un comité en place pour ça. Nous, notre inquiétude. Personne ne sera laissé. Non, on a mis un comité en place et on va montrer ça au président de la République. Voilà. Et on va mettre des lampadaires, près de 4000 lampadaires. Hein? Vous aurez une ville dans la ville. Une ville dans la ville. Là où, comme ça, ce serait propre. Plus d'odeur nauséabonde, vous serez à l'aise pour faire vos affaires et en sécurité. Gardez tout ça. D'accord, monsieur le président. Bon,
si vous nous faites la proposition, on est obligé de se concerter, de voir. Et je sais que le président va décider ce qui est bon pour nous. Moi, ce qu'il va vous proposer, ça sera toujours bon. Hein? Inch'Allah. Hein? Parce qu'il ne veut pas vous lâcher. On le sait. Voilà. Donc, voyons, on fait ça en même temps. Parce que ça, c'est fait depuis 1960. Ce sont tout ça là. Et puis, ce n'est pas un marché, ça. C'est un marché. Ça, là. C'est vrai, nous voyageons. Et puis, la nuit, vous ne savez pas ce qui se passe là. Effectivement. En termes d'insécurité. Pour tout le monde. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a eu incendie. Et en même temps, les gens ont profité. Ils ont dévalisé toutes les boutiques. Voilà. C'est vrai, parce qu'il n'y avait pas... Mais c'est pas fini. C'est pas Moi, je ne fini. sais pas. Tant qu'on ne va pas vite, au fur et à mesure qu'on dit qu'on va avancer, les autres seront exposés. Vous serez exposés. Oui, c'est vrai. Si vous ne conservez pas bien vos marchandises. On est conscient de ça. Nous-mêmes, nous posons la question de savoir comment ça allait se passer à notre niveau. Puisqu'il ne restait que 3 rangées. Voilà. Donc c'est vrai, on sait que quand on va tout raser, on fera tout pour que ça soit uniforme. Voilà. Dans l'harmonie, ça va se passer. Voilà. Et en 2 mois, on va tout mettre. L'eau, l'électricité, le téléphone, tout ce que vous voulez. Et les allées seront pavées. D'accord, monsieur le président. Vous êtes prêts à déménager? Bon, pour 2 mois. Pour 2 mois. Et on est en train de voir, est-ce que pendant les travaux, est-ce qu'on ne peut pas rester sur place? Non. Rester à côté? Comment? On ne sait pas, avec nos voisins. Puisqu'on va caser tout le monde. Les entreprises, d'autres entreprises viendront. C'est tout? Vous parlez de tout? Oui. Oui, non, il y a nos soeurs qui sont sur l'autre rangée. Même tout le monde. Tout le monde. Tout le monde? Oui. Tout le monde. Ah, d'accord. C'est tout le monde. Là-bas, les autres sont d'accord. Ok, d'accord. Là, ils sont prêts. Pour ramasser vos affaires. Tant que c'est tout le monde, oui. On est partant. Voilà. Si c'est tout le monde, on est d'accord, on est partant. Le génie militaire est commis à cette tâche herculienne. Il rassure quant au respect du délai prescrit, soit 2 mois. A priori, pour ce qui concerne, si c'est la petite portion, le génie est en mesure de faire les travaux, de les achever dans 2 mois. Maintenant, avec les autres, on verra bien quelle sera leur participation à la réalisation de l'ouvrage. Et la séquence? Et la séquence, c'est ça. Nous, on a mis en place un dispositif qui nous permet de finir. On va les achever dans les 2 mois. Mais ce qu'on peut déjà ajouter, c'est qu'il n'est pas certain que la SOGEMA puisse reloger tout l'effectif. D'un seul coup, comme ça. Il va se poser un problème. Nous allons prévoir maintenant dans les circulations, dans le plan de zonage, les circulations qui n'existaient pas, pour permettre un accès facile aux véhicules de secours. Mais on va essayer. On va essayer quand même de reloger le plus grand nombre possible sur la totalité des sinistrés. On va les reloger. On essaiera de faire les aménagements qu'il faut pour que la totalité des sinistrés soit relogée. La démolition des 3 hangars n'empêchera pas de reloger tout le monde. Ça va peut-être augmenter la masse des travaux qu'on aura exécutés dans 2 mois. Mais on va s'organiser en conséquence. Je voudrais vous rassurer, tout de suite rassurer le budget SOGEMA. Nous, on avait fait des plans sur la base de 4,6 mètres carrés par personne. La SOGEMA nous a dit qu'avec 4 mètres carrés, ça suivrait largement. Donc si on revient aux dimensions de la SOGEMA, c'est sûr que les 755 sont logés d'office. Maintenant, quand on va faire les démolitions là-bas, on va réaménager aussi les plans en conséquence pour que les gens soient installés. Il n'y a aucun doute. Il faut 50 milliards pour la reconstruction totale du marché d'Antokpa. Pas effrayant pour le président Boniaï qui entend tout mettre en œuvre pour le réaliser et offrir aux femmes qu'il porte tant dans son cœur une infrastructure marchande à la mesure de son ambition et amour pour elles, en comptant aussi sur la solidarité nationale. La gestion futuriste de Dantokpa. On va discuter avec les agents. Oui, vous allez discuter tout le temps. Hein? Mais vous, écoutez, vous ne voulez pas d'une chose et son contraire. À la fois. On ne peut pas faire omelette sans casser les œufs.
Donc chacun ou chacun n'a qu'à commencer par arranger les affaires. Il y a 10 OMD. Bon, le génie va prendre cette partie. Les autres, AGTIP, quoi qu'il d'autre encore. On va leur confier les autres parties. Et qu'on en finisse une fois pour toutes, et puis c'est terminé. Parce que moi, je ne sais pas ce que les gens cherchent, moi, je n'en sais rien. Et on ne peut pas, si l'autre partie prend feu encore, bon, donc il vaut mieux carrément qu'on aille vite. Donc eux, ils vont se partager les parcelles, et puis c'est tout. Ils sont 10. Vous êtes une dizaine, non? MOD. L'agence. MOD. Votre superficie ici, c'est combien, vous avez dit? Nous, on est à combien? Moins de 3000 mètres carrés. Et le total, c'est combien? 0,6 hectares, oui. 0,6 hectares. Le total, c'est 6 hectares. 0,6 hectares. Non, chez vous ici? Oui, chez nous. Le ici. total, dans ton coin. Si on déparle la partie déjà construite. Hectares. 18 hectares. Les parties qu'on peut démolir, ça fait en gros 10 hectares. Envoyons 10. Bon. Alors, imaginez-vous qu'on fasse quelque chose comme ça, la ville sera plus belle. Très belle. Hein? Ce serait bon. Bon. Et puis bon, on verra ce que on peut vous faire. Est-ce que les compatriotes peuvent vous faire en termes d'assistance financière? Je crois, comme je l'avais dit le premier jour, on organise les télétons, on organise les matchs de football, on réunit nos artistes, hein, qui vont se produire des actions de solidarité. En ce qui concerne votre capitale, on doit aller vite. Merci beaucoup. Sur la fin de l'année. Merci beaucoup, monsieur le président. Hein? Je vais leur rendre compte. Hein? Je pense qu'ils ne vont pas refuser. Si vous avez une copie, vous pouvez tirer. Elle peut garder, tu tiens. Merci beaucoup. Hein? Nous aurons un marché idéal. Bon, voilà. Donc faisons comme ça. Merci beaucoup, monsieur le Et président. là, vous faites combien là? Vous avez prévu combien, vous avez dit? 40 de ça pour le moment. Bon, au total. Au total, 650 comme ça. Bon, voilà. Pour occuper tout dans ton coin. Tout en temps. Bon. Il y a déjà les lampadaires. Nous avons en ce moment 4000 lampadaires. Dantokpa sera reconstruit. Le chef de l'État en fait un défi personnel au nom de l'amour qu'il porte pour les braves femmes animatrices en chef de l'économie nationale. Amour dont les preuves sont nombreuses, notamment les microcrédits aux plus pauvres, microcrédits améliorés, césarienne gratuite, la modernisation des infrastructures routières pour faciliter les échanges avec les pays voisins, notamment le Nigeria, la première puissance économique africaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, aux soins de santé de qualité, aux infrastructures de désenclavement, les rails, les télécommunications, les compagnies aériennes, toutes choses qui participent de la sécurité humaine. Une politique méthodiquement mise en œuvre visant à faire du Bénin un espace viable, vital, porteur d'espoir et d'espérance pour chaque citoyen.